sur ordre de sa mère, ma femme m'a laissé malade, faible et à bout de souffle dans le ranch isolé de ma grand-mère. 1 an plus tard, elle est revenue chercher l'héritage et est devenue pâle en pensant à ce qui l'attendait. Vous connaissez ce sentiment quand on se réveille et que quelque chose ne va pas? Comme si l'air lui-même était différent, plus froid, même quand le soleil perce à travers les vitres. C'est exactement ce que j'ai ressenti ce matin-là, quand Harper m'a fait monter dans le camion, comme si j'étais un meuble. Elle avait hâte de se débarrasser de tout le trajet jusqu'à l'ancienne maison de ma grand-mère. Elle gardait les yeux rivés sur la route, la mâchoire serrée, les mains agrippées au volant comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de perdre complètement la tête, que j'aurais dû le voir venir. Honnêtement, depuis mon AVC il y a 3 mois, les choses étaient bizarres, différentes. Harper était le genre de femme qui se battait pour moi. Vous savez, au début de notre relation, elle tenait tête à quiconque me regardait de travers. Mais ces derniers temps, j'avais l'impression qu'elle me voyait à travers les yeux de sa mère. Et Eleanor, eh bien, Eleanor n'a jamais pensé que j'étais assez bien pour sa précieuse fille. L'air est plus pur dehors, avait dit Harper la veille au soir, sans lever les yeux de son téléphone. Il faut la paix pour bien récupérer. La paix, pas vrai? Comme si la paix était quelque chose qu'on pouvait simplement laisser quelqu'un chercher. Comme laisser un chien au chenil pendant les vacances. Pendant tout le trajet, j'ai attendu qu'elle dise quelque chose de vrai, quelque chose qui ressemble à la femme que j'ai épousée. Mais elle n'arrêtait pas de faire des petits commentaires sur le fait que le ranch me ferait du bien. Que j'aurais de l'espace pour réfléchir. De l'espace pour réfléchir. Mince, je n'avais eu que de l'espace pour réfléchir depuis que mon AVC m'avait mis à terre. Ce qu'il me fallait, c'était que ma femme fasse comme si elle se souciait encore de moi. Quand nous sommes enfin arrivés à la maison, j'ai senti mon cœur se serrer dans mes bottes. L'endroit ressemblait à un film d'horreur. La peinture s'écaillait sur les côtés comme une vieille peau. Les marches du porche s'affaissaient comme si elles allaient céder si on soufflait dessus. Et ces épaisses plantes grimpantes grimpaient sur les murs comme si elles essayaient de ramener toute la structure sous terre. C'était là que vivait ma grand-mère. C'est là qu'il pensait que je devrais guérir. Harper m'a à peine aidé à sortir du camion. Enfin, elle a fait semblant, certes, mais c'était comme regarder quelqu'un faire des travaux d'intérêt général. Pas de chaleur, pas d'attention, juste des cases à cocher. Et quand cette femme est sortie de la maison, Loretta, apparemment, j'ai su que j'étais foutu. Elle m'a regardé comme si j'étais une corvée de plus sur sa liste de choses à faire. Un truc entre nettoyer les gouttières et sortir les poubelles. C'est ton aide-soignant, a dit Harper. Et je jure devant Dieu, elle n'a même pas pu me regarder dans les yeux en le disant. Aide-soignante. Comme si j'étais un invalide incapable de s'essuyer le nez. C'est sûr, l'AVC m'avait bien amoché. Mon côté gauche n'était toujours pas tout à fait rétabli. Et parfois, les mots s'en mêlaient dans ma bouche, comme s'ils se battaient pour sortir. Mais je n'étais pas morte. Je n'étais pas inutile. Du moins, je ne le pensais pas. Loretta a commencé à parler d'horaires de repas et d'heures de prise de médicaments. Et Harper a acquiescé comme si elle parlait d'un animal qu'elle hébergeait. C'est là que j'ai vraiment compris. Ce n'était pas une question de santé. Ce n'était pas une question d'air pur, de paix ou quoi que ce soit de ce genre. Il s'agissait de me mettre à l'écart, de me cacher, de me faire disparaître pour qu'ils puissent tous continuer leur vie sans avoir à supporter les désagréments d'un mari qui ne pouvait plus bouger comme avant. Point. J'ai regardé Harper se promener dans la propriété avec cette expression sur le visage comme si elle inspectait un garde-meuble qu'elle louait. Elle a montré où était le puits, a mentionné quelque chose à propos d'un générateur dans le hangar, a parlé de mon isolement, comme si c'était une sorte d'argument de vente. Isolé. Le mot parfait pour ça. Isolé de tout et de tout ce que je connaissais. Isolé de la vie que j'essayais de reconstruire. Le pire, c'est que je me sentais devenir plus forte chaque jour. Pas de retour à la normale. Peut-être jamais, mais plus forte. Mon kiné m'avait dit que je faisais de bons progrès. Il m'avait dit qu'avec le temps et le travail, je pourrais peut-être récupérer la majeure partie de ce que j'avais perdu. Mais Harper et Eleanor, eux, ne voulaient pas entendre ça. Ils m'avaient déjà mis au rencard, avaient décidé que j'étais une marchandise endommagée, et maintenant, ils cherchaient juste un endroit où me mettre. Quand Harper m'a finalement serré dans ses bras pour me dire au revoir, et j'utilise ce terme au sens large car j'avais plutôt l'impression qu'elle palpait un suspect, elle a murmuré, « C'est pour le mieux. » Tu verras. Pour le mieux. Pour qui? Certainement pas pour moi.
Pour elle, peut-être. Pour Eleanor, sans aucun doute. Pour le mieux de ceux qui voulaient faire comme si je n'existais plus. J'ai compris que je me tenais sur ce porche défoncé et que je la regardais s'éloigner, la poussière s'élevant derrière ses pneus comme si elle ne pouvait pas sortir assez vite. Loretta était déjà rentrée, probablement pour trouver le coin où elle pourrait me mettre où j'aurais causé le moins de problèmes. Et je suis resté planté là, à contempler cet endroit qui était censé être mon salut, mais qui ressemblait plus à ma tombe. C'est là que je me suis fait une promesse. Il pensait me déposer comme un bagage, comme quelque chose qu'il pouvait oublier. Mais il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Il m'avait laissé de l'espace. D'accord. De l'espace pour découvrir qui j'étais vraiment, sans que personne ne me regarde. De l'espace pour décider quel genre d'homme j'étais. Je voulais être là à mon retour, et j'allais revenir. Car s'il y a une chose que j'ai apprise ce jour-là, c'est qu'être oublié et être éliminé, ce n'est pas la même chose. Loin de là. Vous arrive-t-il de repenser à votre vie et de vous demander comment vous en êtes arrivé là? Parce qu'assise dans ce salon poussiéreux, à écouter Loretta taper dans la cuisine comme si elle était en colère contre les casseroles et les poêles, je ne pouvais m'empêcher de penser à comment Harper et moi en étions arrivés là. Ça n'a pas toujours été comme ça. Froide, distante, comme si nous étions des étrangères partageant le même nom de famille. Quand nous nous sommes rencontrés dans ce café du centre-ville, Harper était une force de la nature. Je parle d'une femme qui entrait dans une pièce et, d'une certaine manière, la rendait plus lumineuse par sa seule présence. Elle travaillait alors comme infirmière, enchaînant les doubles gardes à l'hôpital, mais elle avait toujours cette énergie qui donnait envie d'être à ses côtés. Je dirigeais une petite équipe de construction, j'arrivais à peine à joindre les deux bouts, au volant d'un camion maintenu par du ruban adhésif et des prières. Mais quand Harper me regardait, j'avais l'impression je pouvais construire des gratte-ciel à main nue. Elle adorait ça chez moi, l'ambition, la motivation. Je parlais de mon envie de créer ma propre entreprise un jour, peut-être de me lancer dans la promotion immobilière, et elle avait ce regard dans les yeux, comme si elle voyait tout arriver. « Tu vas faire des choses incroyables, disait-elle, blottie contre moi sur mon canapé minable. Je le sens. Et bon sang, si je ne la croyais pas. Mais il y avait aussi Eleanor. Eleanor Morrison, la mère d'Harper, était le genre de femme capable de vous sourire tout en calculant précisément votre valeur et en vous trouvant des défauts. Elle avait cette façon de poser des questions innocentes, mais profondes. Alors, vous êtes dans le bâtiment? Intéressant. Et vous comptez en faire votre carrière. Comme si travailler de ses mains était quelque chose dont on devait avoir honte. Comme si construire n'était pas un vrai travail. Le plus étrange, c'est qu'Eleanor semblait me préférer quand j'étais en difficulté. Quand Harper et moi vivions au jour le jour, quand j'étais stressé par les factures et inquiète pour l'avenir, Eleanor me tapait sur l'épaule et disait à Harper combien j'étais humble et terre à accent grave terre. Elle nous apportait des provisions et glissait de l'argent à Harper pour les urgences. Toujours en s'assurant que je sache d'où il venait. C'est tellement important pour un homme de connaître ses limites, disait-elle avec ce sourire condescendant. Mais tout a changé lorsque ma grand-mère est décédée et nous a quittés. J'avais vu le ranch que je n'avais pas vu depuis des années. Grand-mère Rose. Ma famille n'était pas vraiment du genre à rester en contact, mais apparemment, elle me surveillait. L'avocate a dit qu'elle était fière de la façon dont j'avais réussi et qu'elle voulait s'assurer que j'avais les bases pour construire quelque chose de plus grand. Le ranch comprenait 16 hectares de bonne terre et un fonds fiduciaire pas énorme, mais suffisant pour me donner des options. De vraies options. C'est là qu'Harper a commencé à changer. Elle semblait enthousiaste. Nous avons parlé de rénover le ranch, peut-être de l'utiliser comme lieu de week-end pendant que je réfléchissais à l'utilisation du terrain. Mais Eleanor avait des opinions. Soudain, je m'emballais, j'agissais au-dessus de mon rang. Elle faisait ses petits commentaires sur la façon dont l'argent change les gens, sur l'importance de rester fidèle à ses racines. Et Harper a commencé à lui faire écho. On devrait peut-être le vendre, a dit Harper un soir, environ 6 mois après l'héritage. Utiliser l'argent pour rembourser nos dettes. Un nouveau départ. Mais j'entendais la voix d'Eleanor dans ses paroles. Sa façon de dire, nos dettes, comme mes prêts étudiants et mes factures de carte de crédit, était un défaut de caractère plutôt qu'une simple question de vie, et j'aurais dû m'y opposer à ce moment-là. J'aurais dû dire à Eleanor de se calmer et rappeler à Harper que nous étions censés former une équipe. Mais j'essayais toujours d'être l'homme humble qu'Eleanor approuvait, celui qui sait où il est. Alors j'ai écouté leurs suggestions, suivi leurs conseils,
les ai laissés miner ma confiance petit à petit. Quand j'ai commencé à réussir avec de petits investissements immobiliers en utilisant le fonds fiduciaire comme capital d'amorçage, Harper me félicitait, mais c'était forcé. Comme si elle lisait un texte écrit par Eleanor. Et quand j'étais enthousiaste à propos d'un contrat ou que je parlais d'expansion, elle me regardait, non pas avec fierté, mais avec inquiétude. Comme si ma réussite était quelque chose de dangereux, quelque chose qui risquait de m'éloigner d'elle. Tu deviens quelqu'un de différent, m'a-t-elle dit après que j'ai conclu l'achat d'un petit immeuble qui allait tripler nos revenus mensuels. Je te reconnais à peine. Mais je ne devenais pas quelqu'un de différent. Je devenais celle que j'avais toujours rêvé d'être. La personne qu'elle croyait que je pouvais être. L'AVC est survenu 2 ans après l'héritage. Juste au moment où les choses prenaient leur envol. Je travaillais sur le plus gros contrat de ma vie. Un développement commercial qui nous aurait permis de vivre ensemble. Un instant, je révisais des contrats à mon bureau. L'instant d'après, je me réveillais à l'hôpital avec le côté gauche comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Harper a pleuré à mon chevet les premiers jours. De vraies larmes, le genre qui me rappelait la femme dont j'étais tombé amoureux. Mais Eleanor était là aussi, murmurant à l'oreille de Harper pendant les heures de visite, prenant des dispositions, prenant les choses en main. C'est un signe. Je l'ai entendu dire à Harper un après-midi où elle pensait que je dormais. Le stress, la pression qu'il se mettait. Son corps n'en pouvait plus. Peut-être qu'il pourrait redevenir l'homme que tu as épousé. C'est là que j'ai compris la vérité qui me ronge depuis. Eleanor n'a jamais voulu que je réussisse. Elle me préférait brisée, en difficulté, dépendante, et quelque part en chemin, elle avait convaincu Harper que l'homme ambitieux dont elle était tombée amoureuse était en réalité l'ennemi. Que le vrai moi, le digne moi, était celui qui avait besoin de leur aide, de leurs conseils, de leur permission d'exister. Alors, quand ils ont commencé à parler du ranch comme étant meilleur pour ma guérison, j'ai finalement compris. Ils n'essayaient pas de m'aider à guérir. Ils essayaient de me remettre dans la case où, selon eux, j'appartenais. Le bruit du camion d'Harper disparaissant sur ce chemin de gravier est quelque chose que je n'oublierai jamais. Pas le bruit du moteur. Bon sang, j'avais entendu cette vieille Ford gravir les côtes des milliers de fois. C'était le silence qui a suivi. Le genre de silence qui vous imprègne et vous fait réaliser à quel point vous êtes seul. Point. Je suis resté à cette fenêtre pendant ce qui m'a semblé des heures, à regarder la poussière retomber sur la route comme si de rien n'était, comme si ma femme ne m'avait pas déposé au bord de nulle part et était partie sans même un regard en arrière. Ma main gauche était pressée contre la vitre, les doigts encore un peu engourdis par l'accident, mais je sentais la vibration de Loretta se déplacer derrière moi. Des portes de placard claquant, des tiroirs s'ouvrant en grinçant, le bruit général de quelqu'un qui, visiblement, n'avait pas plus envie que moi d'être là. Il y a des draps de rechange dans le placard de l'entrée, a-t-elle marmonné quelque part dans la cuisine. Les salles de bain ont l'eau chaude la plupart du temps. Je passerai 2 fois par semaine pour vérifier. M'assurer que tu n'es pas mort ou quoi que ce soit. Une attitude vraiment chaleureuse au chevet du patient. Celle-là. Des provisions dans le frigo. Essayez de ne pas brûler l'endroit. Et puis elle a disparu aussi. Comme ça. Porte claquée. Porte de voiture claquée, moteur qui démarre, gravier qui crisse, silence à nouveau. Point. C'est là que ça m'a frappé. Vraiment frappé. Ils étaient tous partis. Harper, Eleanor, même cet inconnu qu'ils avaient engagé pour me garder. Ils m'avaient abandonné ici comme un meuble cassé qu'ils n'avaient pas pris la peine de réparer. Et maintenant, ils retournaient tous à leur vie comme si je n'avais jamais existé. Comme si les 23 ans qu'Harper et moi avions passés ensemble ne signifiaient absolument rien. Que j'avais envie de frapper quelque chose. Bon sang, j'avais envie de tout frapper. Le mur, la fenêtre, ce stupide coq en céramique posé sur le comptoir de la cuisine comme s'il me jugeait. Mais voilà le problème avec un AVC, le corps ne coopère pas toujours avec la colère. Mon côté gauche semblait encore enveloppé de coton et mon côté droit faisait des heures supplémentaires pour compenser. Alors, au lieu de frapper quoi que ce soit, je suis resté là, tremblante de rage que je ne pouvais pas exprimer correctement. Mais vous savez quoi? Cette rage me faisait du bien. Mieux que la pitié dans laquelle je m'étais noyé pendant des mois. Mieux que la façon prudente dont tout le monde me parlait. Comme si j'étais envers et que je risquais de me briser s'il parlait trop fort. C'était de la pure colère, et c'était la mienne. Voyez-vous,
voilà ce que Harper et Eleanor ignoraient. Ce que personne ne savait, parce que je le gardais pour moi comme une sorte d'arme secrète. Je n'étais pas aussi faible qu'ils le pensaient. Loin de là. La kiné avait fonctionné. Pas seulement les séances officielles avec le thérapeute trop enjoué qui n'arrêtait pas de me dire d'écouter mon corps et de prendre les choses un jour à la fois. J'avais aussi fait mon propre travail. Tard le soir, pendant que Harper dormait, je me testais, je voyais combien de temps je pouvais tenir debout sans déambulateur, combien de pas je pouvais faire avant que ma jambe gauche ne commence à traîner, combien de poids je pouvais soulever avec mon bras malade. Point. Je devenais plus forte chaque jour. Un peu plus forte. Mon élocution était plus claire aussi. Les mots ne s'en mêlaient plus dans ma bouche comme avant. Mais je le cachais, j'exagérais la faiblesse, la confusion, le besoin d'aide. Pourquoi? Parce que je voulais voir qui étaient vraiment ces gens quand ils pensaient que je ne pouvais pas me défendre. Il s'est avéré qu'ils étaient exactement ceux que je soupçonnais. Eleanor ne m'avait jamais respecté. Pas vraiment. J'ai toujours été l'erreur de sa fille. L'ouvrier qui n'était pas assez bien pour son précieux Harper. Et quand j'ai commencé à réussir, quand l'héritage m'a donné l'opportunité de construire quelque chose de réel, elle n'a pas supporté ça. Elle avait besoin de moi, petit, gérable, reconnaissant pour les miettes qu'il me jetait. Harper. Harper avait laissé sa mère empoisonner notre mariage goutte à goutte, année après année. La femme qui croyait en moi, qui voyait du potentiel là où d'autres voyaient des problèmes, était devenue quelqu'un de soulagé d'avoir une excuse pour se débarrasser de moi. L'AVC n'était pas une tragédie pour elle. C'était une permission. La permission d'arrêter de faire semblant d'aimer encore l'homme que j'étais devenu. .so. Je les avais laissés croire que j'étais impuissant. J'ai joué le rôle du mari brisé, de la victime d'AVC qui avait besoin de leurs conseils et de leur attention. Et pendant que je jouais ce rôle, j'observais, j'apprenais, je voyais jusqu'où ils iraient quand ils croyaient que je ne pouvais pas les arrêter. Maintenant, je savais qu'ils iraient jusqu'au bout. Ils m'expédieraient au milieu de nulle part et se laveraient complètement des mains de moi. Debout dans ce salon poussiéreux, entouré des vieux meubles de ma grand-mère et de l'odeur de l'abandon, je me suis fait une promesse. En fait, plusieurs promesses. Point. J'en avais assez d'être faible. D'être reconnaissante. D'en avoir assez de laisser les autres décider de ma valeur ou de ce que je pouvais supporter. L'AVC m'avait mis à terre, certes, mais il ne m'avait pas tué. Et si Harper et Eleanor pensaient pouvoir m'effacer de leur vie, ils allaient bientôt comprendre à quel point ils avaient tort. Point. J'ai marché, sans traîner les pieds, sans trébucher, je me suis dirigé vers le plan de travail de la cuisine et j'ai ramassé ce coq en céramique, je l'ai tenu dans ma main valide, en sentant son poids. Puis je l'ai reposé, aussi doucement que possible, à sa place. Parce que je n'allais pas tout casser par colère. J'allais tout construire par dépit. Il voulait me voir partir. D'accord, je resterais parti. Mais je n'allais pas dépérir dans cette maison comme un meuble oublié. J'allais prendre cet endroit, ce terrain, cette opportunité qu'il m'avait offerte, et j'allais construire quelque chose qu'il ne pourrait plus jamais ignorer. Quelque chose qu'il ne pourrait plus jamais me reprendre. La rage était toujours là, brûlant inexorablement dans ma poitrine. Mais maintenant, elle avait un sens. Maintenant, elle avait un but. Maintenant, c'était du carburant. La première nuit dans cette maison fut brutale. Pas à cause des planchers qui grinçaient ou du vent qui hurlait à travers les fenêtres, même si cela n'arrangeait rien. C'était le silence qui m'avait bouleversé. Le genre de silence qui vous fait trop réfléchir à tout ce qui a mal tourné dans votre vie. J'étais allongé sur le vieux canapé de ma grand-mère, à contempler les taches d'eau au plafond, qui ressemblaient au visage de personnes que j'avais déçues quand j'avais enfin dit « merde » et pris mon téléphone. Malik a répondu à la deuxième sonnerie, ce qui était typique. Ce type répondait à mes appels à des heures bizarres depuis la fac, à l'époque où on était tous les deux fauchés et stupides et qu'on pensait pouvoir changer le monde avec rien d'autre que de la détermination et de la bière bon marché. « Dis-moi que tu n'appelles pas de prison », a-t-il dit au lieu de « bonjour », ce qui était aussi typique. Pire encore, je lui ai dit « j'appelle de chez ma grand-mère ». Harper m'a laissé là comme un sac poubelle et est parti dans le soleil couchant. Longue pause, et puis de quoi tu parles? Alors, je lui ai tout raconté. L'AVC, la façon dont Harper avait changé, le poison d'Eleanor qui s'infiltrait dans notre mariage année après année, toute cette mascarade élaborée selon laquelle ils se souciaient de ma guérison alors qu'en réalité ils essayaient juste de me faire disparaître.
À la fin de mon appel, j'entendais presque la tension artérielle de Malik monter dans le téléphone. Cette garce sans cœur, a-t-il dit, et je savais qu'il ne parlait pas d'Eleanor. Malik n'avait jamais beaucoup apprécié Harper. Il disait qu'elle souriait trop en présence des gens qu'elle était censée aimer, comme si elle jouait la comédie au lieu d'être simplement là. Je l'avais toujours défendu, mais là, je me demandais s'il n'avait pas vu quelque chose que j'avais été trop têtu pour remarquer. « Où es-tu exactement » a-t-il demandé que je lui donne l'adresse, et il est resté silencieux 1 minute. « C'est à 2 heures de chez moi, peut-être 3 avec les embouteillages. »« Malik, mec, tu n'as pas à te taire. Je suis déjà en train de récupérer mes clés. » C'est ça, la vraie amitié. On n'a pas besoin de demander de l'aide, ni d'expliquer pourquoi on en a besoin. Malik avait tout entendu dans ma voix. Pas les mots, mais l'épuisement qui les sous-tendait. C'est la voix d'un homme qui, épuisé, essaie de se reconstruire. Il est arrivé vers minuit au volant de cette Toyota cabossée qu'il possédait depuis nos 25 ans. Son coffre était rempli de provisions pour une petite armée, un sac de couchage, une boîte à outils, assez de café pour nous tenir en haleine pendant 1 semaine. Et c'est ce qui m'a fait rire pour la première fois depuis des mois. Une batte de baseball au cas où ta femme et sa mère débarqueraient avec humeur, m'a-t-il expliqué en la soulevant comme pour en tester l'équilibre. Franchement, je préfère l'utiliser contre elle que pour te protéger. En le voyant debout sur le seuil de la porte de ma grand-mère, tout entier, l'air prêt à affronter le monde pour moi, quelque chose en moi, qui était resté serré pendant des mois, a finalement commencé à se détendre. Voilà à quoi ressemblait le soutien. Voilà ce que signifiait avoir quelqu'un à ses côtés, et nous avons passé cette première nuit à discuter. Des conversations sincères, pas la conversation polie et prudente que j'avais avec Harper, les médecins et tous ceux qui me traitaient comme si j'étais en verre filé. Malik voulait tout savoir. La gravité de l'AVC, ce que je pouvais et ne pouvais pas faire, ce que les médecins avaient réellement dit par rapport à ce qu'Harper avait raconté. Alors, tu peux marcher sans problème, demanda-t-il en me regardant me déplacer dans la cuisine sans le déambulateur que je traînais à la maison. À peu près. Le côté gauche est encore un peu bancal, mais ça s'améliore de jour en jour. Et tu ne parles que lorsque je suis fatigué ou stressé. La plupart du temps, je vais bien, acquiesça-t-il, digérant la situation. Donc, en gros, il te traitait comme un invalide alors que tu n'en étais pas un. En gros, oui. Et maintenant, ils t'ont coincé ici au milieu de nulle part parce qu'ils voulaient que je m'en aille. Oubliez. Malik resta silencieux un long moment après ça, fixant par la fenêtre la silhouette sombre des montagnes. Finalement, il dit, tu sais ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce que c'est? On va changer toutes les serrures de cet endroit. Ensuite, on va trouver ce qui doit être réparé, et on va le réparer. Et si Harper ou sa mère débarquent ici en se faisant passer pour toi ou cet endroit, ils vont vite découvrir que tu n'es plus le même homme qu'ils ont jeté. Le lendemain matin, Malik était debout avant l'aube, dressant déjà la liste de tout ce qui nécessitait une intervention dans la propriété. Marche de porche cassée, bardeaux détachés, fenêtres qui ne s'ouvraient pas, robinet qui coulait comme une torture chinoise. L'homme s'est approché du ranch abandonné de ma grand-mère comme s'il s'agissait d'une opération militaire exigeant planification et précision. Cet endroit a de bonnes fondations, dit-il en passant la main sur la poutre principale du salon. Il faut que quelqu'un s'en soucie à nouveau. On a passé la journée à vider les poubelles, à reboucher les trous et à vider les placards et les dépendances de tout ce qui s'était accumulé pendant des années. Malik travaillait comme un fou, mais il me surveillait aussi attentivement, s'assurant que je ne me force pas trop. Je n'essayais pas de prouver quelque chose que je n'avais pas besoin de prouver. Tu es plus forte que tu ne le penses, m'a-t-il dit vers midi, alors qu'on s'arrêtait pour manger des sandwichs. Mais tu es aussi têtu comme une mule, et je ne te laisserai pas te faire du mal juste pour prouver quelque chose à des gens qui ne sont même pas là. Le soir venu, à l'heure de rentrer, Malik a collé un post-it sur le réfrigérateur avant de partir. De son écriture brouillonne, il était écrit « Tu es toujours là ». Ça veut dire que tu n'as pas fini. Je l'ai regardé partir, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, quelqu'un partait par obligation, pas par envie. Cette fois, je savais que je n'étais pas vraiment seul. J'avais plié ce post-it et je l'avais glissé dans mon portefeuille, juste à côté de mon permis de conduire. Un rappel que quelqu'un croyait encore en moi. Quelqu'un pensait encore que je valais la peine de me battre pour lui, même si ce quelqu'un n'était que moi. Le lendemain du départ de Malik, je me suis réveillé avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Un but.
Pas le genre de but désespéré où l'on essaie juste de survivre aux 5 prochaines minutes, mais une vraie direction solide. J'avais dû travailler, pour la première fois depuis l'AVC, j'avais vraiment envie de m'y mettre. Point. J'ai commencé par les marches du Porsche parce que, honnêtement, c'était un piège mortel. Le bois était tellement pourri par endroits que je pouvais y enfoncer mon doigt et toute la structure s'affaissait comme si elle était fatiguée de soutenir les gens. Il y a 3 mois, cela m'aurait été impossible. La coordination, l'équilibre, la motricité fine nécessaire pour mesurer, couper et clouer correctement. Mais debout là, avec la vieille boîte à outils de ma grand-mère, sentant le poids d'un marteau dans ma main valide, quelque chose s'est remis en place, une main gauche toujours instable. La prise n'était plus aussi forte qu'avant, et parfois mes doigts s'engourdissaient sans prévenir. Mais j'en avais assez d'utiliser cette excuse. J'ai trouvé des solutions de contournement. J'ai tenu les clous avec une pince à bec effilé plutôt qu'avec mes doigts. J'ai utilisé des serre-joints pour stabiliser les planches pendant que je les coupais. Je faisais des pauses quand j'en avais besoin, mais je revenais toujours pour terminer ce que j'avais commencé. La kinésithérapie m'avait appris la mémoire musculaire. Comment le corps retient ses schémas même lorsque le cerveau est embrouillé. Il s'est avéré que mes mains se souvenaient comment construire des choses, même lorsque l'AVC m'avait fait oublier que j'en étais encore capable. Chaque coupe, chaque mesure, chaque clou parfaitement enfoncé, c'était comme retrouver une part de moi-même que Harper et Eleanor m'avaient convaincu d'avoir disparu à jamais. C'est pourquoi, à la fin de la première semaine, j'avais de nouvelles marches de Porsche qui ne menaçaient pas de jeter les visiteurs dans le parterre de fleurs. Plus important encore, j'avais la preuve que je n'étais pas l'infirme sans défense qu'on m'avait fait croire. C'est alors que j'ai décidé de m'attaquer au vrai problème. À l'intérieur de la maison, ma grand-mère était une vraie maniaque et apparemment personne n'avait fait le tri après sa mort. Chaque placard était rempli de décennies de bric-à-brac, vêtements miteux, cartons de vieux magazines, ustensiles de cuisine qui semblaient appartenir à un musée, mais au milieu de tous ces déchets se trouvaient des trésors. Des outils à main plus vieux que moi, mais toujours affûtés et intacts. Des meubles qui avaient juste besoin d'un peu d'entretien pour retrouver leur beauté. Des livres sur l'agriculture et l'élevage qui m'ont fait réaliser que cette terre avait un potentiel que je n'avais jamais envisagé. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube sur mon téléphone pendant que je travaillais. Des tutoriels sur tout, de la plomberie de base au jardinage biologique. Internet regorgeait de gens qui avaient découvert comment faire des choses de leurs mains. Des gens qui avaient construit quelque chose à partir de rien et qui n'hésitaient pas à partager leurs méthodes. Pour la première fois depuis des mois, j'apprenais à nouveau au lieu de simplement essayer de me souvenir de ce que j'avais perdu. Le travail était dur. Certains jours, mon côté gauche tremblait de fatigue et je devais m'asseoir 20 minutes avant de pouvoir à nouveau utiliser des outils électriques. D'autres jours, les mots s'en mêlaient dans ma bouche quand je me parlais à moi-même. Je réglais mes problèmes à voix haute, comme je l'avais toujours fait. Mais je persévérais, car arrêter, c'était abandonner. Et abandonner, c'était laisser Harper et Eleanor gagner. 3 semaines plus tard, je transportais un chargement de plaques de plâtre moisi vers le tas de bois brûlé quand j'ai entendu un camion arriver dans l'allée. L'espace d'une seconde, mon cœur a bondi. Peut-être Harper était-elle revenue. Peut-être avait-elle réalisé son erreur. Mais ce n'était pas sa faute. C'était un pick-up récent, propre et bien entretenu, avec une femme au volant. Elle s'est présentée comme Cora Williams. Elle m'a dit qu'elle tenait le magasin d'alimentation animale en ville et qu'elle avait connu ma grand-mère. Elle m'a apporté un thermos de café et une boîte de graines, de tomates, de poivrons, de haricots, de courges, des choses qui, selon elle, poussaient bien dans ce sol. Rose avait un très beau jardin, me dit-elle en regardant le carré de mauvaises herbes derrière la maison, où l'on apercevait encore les contours des plates-bandes surélevées. Dommage de le laisser à l'abandon. Tu songes à le remettre en état? Franchement, non. J'étais tellement concentré sur la nécessité de rendre la maison habitable que je n'avais pas beaucoup pensé au terrain lui-même. Mais en regardant ces graines dans ses mains burinées, quelque chose s'éveilla en moi. Une possibilité que je n'avais pas envisagée. Peut-être, dis-je, je n'ai jamais beaucoup jardiné auparavant. Ce n'est pas sorcier. Elle rit. Les plantes veulent pousser. Il suffit de leur laisser une chance et de rester à l'écart la plupart du temps. Elle resta 1 heure à boire du café et à me raconter des histoires sur ma grand-mère que personne n'avait jamais pris la peine de partager. Comment Rose avait été la vétérinaire officieuse de la moitié du comté. Comment elle avait appris à des dizaines d'enfants à monter à cheval.
Comment elle avait fait fonctionner cet endroit presque toute seule jusqu'à ses 80 ans? Elle était dure comme fer. Rudy, on dirait que tu le hais aussi, d'après ce que j'entends en ville. Qu'est-ce que tu entends? Que quelqu'un se démène comme un dingue ici. Que la vieille maison des Whittaker commence à ressembler à quelqu'un qui s'en fiche à nouveau. Elle se leva pour partir, puis se retourna. Tu as besoin de quoi que ce soit, des outils, des conseils, quelqu'un à qui parler qui ne cherche pas à te réparer. Tu sais où me trouver. Après son départ, je me suis dirigé vers ce jardin envahi par la végétation et je l'ai vraiment observé pour la première fois. Sous toutes les mauvaises herbes et la négligence, l'essentiel était encore là. Une bonne terre, un bon drainage, une exposition plein sud, tout ce qu'il fallait pour qu'un jardin prospère, si bien que j'ai passé le reste de la journée à désherber, à me salir les mains comme il se doit. J'avais l'impression de retrouver mes esprits. Ce soir-là, j'ai planté mes premières graines au clair de lune, des tomates dans des petits pots sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, d'où je pouvais les regarder pousser. C'était un mardi matin quand j'ai rencontré Colt West. Et je m'en souviens précisément parce que le mardi était devenu mon jour de livraison de bois. J'avais pris l'habitude d'aller en ville 2 fois par semaine, le mardi pour les provisions, le vendredi pour les courses et tout ce dont j'avais besoin. Ça me donnait envie de faire quelque chose et m'aider à me connecter au monde extérieur à la propriété de ma grand-mère. Je chargeais des 2X4 à l'arrière de mon camion devant la quincaillerie quand un type s'est arrêté à côté de moi dans une Chevrolet couverte de poussière qui semblait avoir subi de sérieux travaux. Il était grand, probablement de mon âge, avec des mains calleuses et le bronzage qu'on obtient en passant toute sa vie dehors. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est sa façon de bouger. Économique, utile, comme chaque mouvement avait été pensé et dépouillé de ce qui était nécessaire. Vous fixez le vieux Whittaker Place? Demanda-t-il, ne vous souciant pas de petites conversations ou de présentations. C'est moi, dis-je, se redressant. Je vous gardais éveillé avec tout le côté de l'Est. Encore une fois, quelqu'un a fini par faire quelque chose avec 300 acres. Laissez-moi l'équipement, m'a donné des conseils que j'étais trop fier de demander. Désolé pour votre perte. Je l'ai remercié, et nous nous sommes tenus là pendant 1 minute dans ce silence confortable qui se produit parfois entre les hommes qui se comprennent sans avoir besoin d'expliquer beaucoup. Ensuite, il a regardé le bois dans mon lit de camion. Construire ou reconstruire? Il a demandé. Stranger. Eh bien, commencez à rembourser une partie de la famille. Après lui. En fait, si vous avez quelques minutes, je pourrais utiliser de l'aide avec une poutre que j'ai essayé de me débarrasser de moi-même. C'est ainsi que Colt West est devenu la première personne depuis des mois à me traiter comme si j'étais encore un homme au lieu d'un patient. Il m'a suivi au ranch et sans qu'on lui demande une extrémité de la poutre de soutien avec laquelle je me débattais depuis 2 jours ensemble. Nous l'avons manœuvré en position dans environ 10 minutes. Votre grand-mère vous parle jamais du puits? Il a demandé pendant que nous le garantissions en place. Juste que c'est là quelque part. Je n'ai pas encore vraiment beaucoup exploré la propriété. Bonne eau, profonde et propre. Mais les pompes ont probablement tiré après s'asseoir et utilisé pendant si longtemps. J'ai un gars qui fonctionne bien si vous voulez son numéro. C'était le chemin de Colt. Il n'a pas offert d'aide comme si c'était une charité ou comme s'il me faisait une grande faveur. Il l'a offert comme partager des ressources entre les voisins n'était que du bon sens, comme si c'était quelque chose qui nous a profité à tous les deux au lieu de moi qui lui devais quelque chose. Sur les prochaines semaines, Colt a commencé à s'arrêter régulièrement. Pas tous les jours, l'homme avait sa propre opération à courir, mais assez souvent pour que je nous ai hâte de voir cette Chevrolet poussiéreuse monter mon trajet. Il apporterait du café et un thermos qui avait connu de meilleures décennies, et nous travaillions sur le projet que j'avais. Parfois, nous parlions pendant que nous travaillions, parfois nous ne le ferions pas. Les deux étaient d'accord avec lui qu'il m'a appris des choses que je n'avais jamais apprises pendant toutes mes années à gérer les équipes de construction. Comment lire la terre, comment dire de bons pâturages de bad, quels arbres méritent d'être conservés, et lesquels prenaient du placement qui pouvait être mieux utilisé. Il m'a montré comment réparer correctement une clôture afin qu'elle dure à travers les tempêtes hivernales et la chaleur estivale, comment nettoyer les brosses sans détruire le sol en dessous. Votre grand-mère savait tout cela. Il m'a dit un après-midi alors que nous remplaçaient les poteaux de clôture pourris le long de la ligne de propriété. Pourrait outrework la plupart des hommes la moitié de son âge jusqu'à la fin. Elle avait des plans pour cet endroit, vous savez, de grands projets. Quel genre de plan? Fonctionnement durable, peu de tout, jardin produisé, peut-être des poulets free-range,
un couple de bétail à l'arrière 40. Elle parlait de faire de cet endroit un modèle pour la façon dont les petits ranchs pourraient encore le faire dans les temps modernes. Il a conduit un autre poste dans le sol avec 3 balançoires précises de son centre commercial. Bien sûr, elle vieillissait trop pour faire le travail lourd d'ici là, mais la vision était solide. Cette nuit-là, j'ai parcouru les lignes de propriété par moi-même, en voyant vraiment la terre pour la première fois. 40 acres n'étaient pas énormes selon les normes du ranch, mais c'était suffisant. Assez pour les jardins, assez pour le bétail, assez pour qu'un homme construise quelque chose de durable s'il était prêt à travailler pour cela. Quand je suis revenu à la maison, j'ai trouvé une note cachée sous un rocher sur mes marches de porche. Dans l'écriture minutieuse de Colt, Jack Morrison fait du bon travail. Dites-lui que je vous ai envoyé. 555-0147. J'ai souri, pliant la note et la mettant dans la poche de ma chemise. Cela commençait à avoir l'impression d'avoir à nouveau des voisins, comme si j'appartenais quelque part, comme si j'étais à la maison. Le matin où j'ai décidé de nommer l'endroit Whitaker Ranch. Je me tenais dans ce qui était auparavant le potager de ma grand-mère, tenant une tomate mûre qui s'était produite à partir de l'une des graines de Cora. C'était parfait, rouge profond, lourd dans ma paume, encore chaud du soleil du début. Je l'ai mordu juste là, du jus coulant sur mon menton. Et pour la première fois en plus d'1 an, j'ai goûté quelque chose que j'avais grandi de mes propres mains. C'est là que ça m'a frappé. Ce n'était plus seulement l'ancien endroit de ma grand-mère. Ce n'était pas un refuge temporaire où je léchais mes blessures et je me sentais désolé pour moi. Cela devenait quelque chose de nouveau, quelque chose de mien, quelque chose qui méritait un vrai nom et un véritable but que j'ai passé ce matin à marcher chaque centimètre des 40 acres, le voyant avec des yeux frais. La parcelle de jardin que j'avais récupérée produisait plus de légumes que je ne pouvais manger. Tomates, poivrons, courges, haricots grimpant des poteaux que j'avais construits à partir de restes de bois. Le puits Jack Morrison avait fixé un robinet de ville. Le poulain de clôture et moi avions réparé était droit et fort, marquant des limites qui signifiaient en fait quelque chose maintenant. Mais c'était plus que les améliorations physiques. Quelque part en cours de route, alors que je me suis concentré sur la réparation de ce qui était cassé, j'avais commencé à construire quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Pas seulement un endroit où vivre, mais un endroit qui pourrait se maintenir, un endroit qui pourrait grandir. Que j'ai conduit en ville cet après-midi-là et que j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis allé à la banque et j'ai demandé à parler avec un agent de prêt commercial. Non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que je voulais rendre cela officiel. Je voulais enregistrer Whitaker Ranch comme une opération commerciale légitime. Le banquier, une femme d'âge moyen nommée Suzanne Martinez, avait l'air sceptique quand je suis entré pour la première fois. Je n'ai probablement pas inspiré beaucoup de confiance. Des bottes de travail encore poussiéreuses dans les tâches du matin, les mains tachées de verre de la récolte des légumes, les bras gauches ne se déplaçant toujours pas comme il se doit. Mais quand j'ai commencé à parler de mes plans, quelque chose dans son expression a changé. Alors, vous pensez à des produits biologiques à petite échelle ? Demanda-t-elle, prenant des notes. Pour commencer. Ouais, j'ai maintenant environ 2 acres en culture. Pourrait s'étendre à 5 ou 6 si le marché est là. Mais je pense aussi à plus long terme. Peut-être de la volaille libre, peut-être du bétail sur le pâturage arrière. Le terrain peut le soutenir et il y a certainement une demande de viande et d'œufs d'origine locale. Avez-vous fait des études de marché ? Vous avez regardé quelles opérations similaires gagnent ? J'ai sorti un dossier que j'avais mis en place au cours de la semaine dernière. Impression d'Internet. Note des conversations avec Cora sur ce qui s'est bien vendu au marché fermier. Même quelques calculs bruts de ce que ma parcelle de jardin actuelle produisait par pied carré. Le marché du samedi de la ville détient environ $2000 de produits chaque semaine pendant la haute saison. Je lui ai dit que la plupart proviennent de 3 ou 4 grands vendeurs qui se sont camiés à plus d'1 heure. Il y a certainement de la place pour quelqu'un de local, surtout si la qualité est là. Suzanne a traversé mes recherches, hochant la tête de temps en temps. Et vous prévoyez de financer l'expansion avec la combinaison du fonds en fiducie que ma grand-mère m'a quitté et les profits à partir des ventes de produits. Je ne cherche pas à emprunter de l'argent pour le moment. Je veux juste mettre en place la structure juridique, obtenir mon numéro d'identification fiscale, assurez-vous que je fais tout au-dessus de la planche. Au moment où je suis sorti de cette banque 1 heure plus tard, Whitaker Ranch était officiellement une entreprise enregistrée dans les dossiers de l'État. J'avais des documents, des formulaires fiscaux, même un compte courant des entreprises.
C'était réel d'une certaine manière qu'il ne l'avait pas fait auparavant, comme si j'avais franchi une ligne invisible entre jouer et faire quelque chose. L'étape suivante a été de faire passer le mot. Cora avait mentionné que le marché des producteurs était toujours à la recherche de nouveaux fournisseurs, en particulier ceux avec des produits de qualité et des prix raisonnables. J'ai chargé l'arrière de mon camion avec tout ce qui était prêt pour la récolte. Les tomates, les poivrons, les concombres, la courge estivale, les herbes fraîches et se sont rendus pour me présenter. Le marché a été mis en place dans le parking derrière le centre communautaire, peut-être 15 vendeurs vendant tout, de la confiture maison aux meubles de sculpture à la main. J'ai trouvé l'organisateur, une femme nommée Betty Chin, qui dirigeait le marché depuis plus d'un décade, et a demandé à obtenir une place. « Tu es le petit-fils de Rose Whittaker, dit-elle, me regardant de haut en bas. Entendu que vous répariez l'ancien endroit. Oui, madame. Et cultiver des légumes décents pendant que j'y suis. Elle s'est approchée de mon camion et a inspecté mes produits avec l'œil pratiqué de quelqu'un qui avait vu beaucoup de légumes au fil des ans. Ramasser une tomate, la serra doucement, l'a apportée à son nez et inhalé. Ce sont bien, a-t-elle dit, semblant presque surprise. Vraiment bien. Où as-tu appris à grandir comme ça? Trial and error, surtout. Peu d'aide de YouTube et de bons voisins. Eh bien, vous pouvez avoir le coin de coin samedi prochain si vous le voulez. 25 $ pour la journée. Vous gardez tout ce que vous faites. Ce premier samedi au marché fermier était meilleur que j'osais espérer. J'ai vendu chaque tomate, chaque poivre, chaque groupe d'herbes que j'ai apporté. Les gens ne revenaient pas à ma table en posant des questions sur la façon dont j'avais cultivé des choses, si j'en aurais plus la semaine prochaine si je prenais des commandes spéciales. Mais le moment qui m'est vraiment arrivé, c'est quand cet enfant, peut-être 12 ans, a trouvé sa mère. Il l'aidait à transporter ses achats. Et quand il a vu ma configuration, il s'est arrêté mort. « Êtes-vous le gars qui a réparé le vieux ranch ?» Il a demandé. « C'est moi, dis-je. »« Pourquoi ?» ?»« Mon père passe par là sur le chemin du travail. » Il dit, il semble que quelqu'un se soucie enfin de l'endroit. Le gamin s'est arrêté, puis a ajouté, c'est plutôt cool. La plupart des adultes laissent les choses s'effondrer. Sa mère sourit en s'excusant, mais j'ai secoué la tête. Il a raison, lui ai-je dit. La plupart d'entre nous laissent les choses s'effondrer. Merci d'avoir remarqué que j'essaie de ne pas le faire. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon porche nouvellement reconstruit avec une bière dans le vieux livre de grand livre de ma grand-mère, calculant les revenus de la journée. 347 $. Pas mal pour une journée de travail, surtout quand ce travail avait commencé avec des graines qui m'ont coûté 20 $ au total. Mais plus que l'argent, je ressentais quelque chose que je n'avais pas connu depuis plus d'un an. Fierté. Pas la sorte de fierté désespérée et saisissante qui vient d'essayer de prouver quelque chose aux gens qui s'en fichent. Vraie fierté. Le genre qui vient de la construction de quelque chose qui vaut la peine d'être fier. Point. J'ai écrit Whittaker Ranch Day One en haut de la page du grand livre et entré ma première vente officielle. Que c'était comme un début. C'est arrivé un mardi 1 an exactement après que Harper m'ait déposé comme les ordures d'hier. Je me souviens du rendez-vous parce que j'avais prévu de commercialiser d'une manière ou d'une autre, peut-être m'emmener dîner en ville, célébrer ce que j'avais commencé à appeler ma journée d'indépendance. Au lieu de cela, j'étais sorti près des canons de pluie, ajustant les gouttières pour attraper plus de ruissellement du toit lorsque j'ai entendu que le moteur trop familier se ferait un chemin en haut de ma collecte de gravier. Mon estomac a chuté avant même que mon cerveau ne traite ce qui se passait. Certains sont brûlés dans votre mémoire si profondément que votre corps réagit avant que votre esprit ne se rattrape. Ce vieux moteur de Ford frappe, la façon dont il a lutté sur les collines, le cri particulier des freins qui devaient être remplacés. J'écoutais ces sons depuis 23 ans de mariage que je n'ai pas fait tout de suite. Une partie de moi espérait que si je continuais à travailler, je gardais le dos à l'allée, le camion continuerait peut-être. Peut-être que Harper coupait simplement ma propriété pour aller ailleurs, et je n'aurais pas à faire face à l'enfer frais qu'elle apportait à ma porte. Mais le moteur a coupé, et j'ai entendu cette porte de voiture se fermer avec le même tinc décisif qu'il avait fait le jour où elle m'avait abandonné ici. Mes mains tremblaient un peu alors que je déposais ma clé et j'ai pris une profonde inspiration avant de finalement me retourner. Jésus-Christ, elle avait l'air bien. Ce fut la première chose qui m'a frappé et je me détestais pour avoir remarqué. Harper avait toujours nettoyé bien, mais c'était différent. De nouvelles coupes de cheveux, des vêtements chers, du maquillage fait, comme si elle se dirigeait vers une réunion d'affaires importante.
Elle ressemblait à de l'argent, comme un succès, comme quelqu'un qui vivait bien pendant que j'avais appris à reconstruire ma vie à partir de zéro. Elle se tenait à côté de son camion, les bras croisés, regardant autour de la propriété avec cette expression que je ne pouvais pas vraiment lire. Surprise, peut-être. Elle prenait la nouvelle clôture, le porche reconstruit, la rose du jardin s'étendant derrière la maison. Ses yeux persistaient sur le panneau du ranch Whittaker que j'avais monté par la porte. Des lettres noires simples sur du bois blanc. Rien d'extraordinaire, mais il avait l'air professionnel. « Bonjour, Ben, dit-elle, comme si nous étions tombés les uns aux autres à l'épicerie au lieu qu'elle se manifeste à l'improviste après un an de silence complet. Harper, j'ai gardé mon niveau de voix neutre. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de voir à quel point sa présence m'a affecté. Elle m'a fait quelques étapes et j'ai remarqué que j'avais besoin de savoir pourquoi elle était là. Cherchant ces mots. Différent. Bien. Vraiment bien, en fait. Merci. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. Si elle avait quelque chose à dire, elle pouvait très bien le dire. Ben, il faut qu'on parle. Vraiment? Cela sembla la déstabiliser. L'ancienne moi lui aurait demandé ce qu'il en était, l'aurait invité à entrer. L'aurait apaisé d'une manière ou d'une autre. Mais l'ancienne moi avait été envoyée mourir en exil. Et l'homme à sa place ne connaissait absolument rien à Harper Whittaker. Il s'agit de l'héritage, elle dit. Et c'était là. Pas je suis désolé. Pas j'ai fait une erreur. Pas tu m'as manqué. Juste directement à l'argent. J'ai ri en riant. Je ne pouvais pas m'en empêcher. L'héritage. Vous voulez dire celui que vous et votre mère m'a convaincu que j'étais trop malade et confus pour gérer cet héritage? Ben, s'il vous plaît. Je sais que tu es en colère. En colère? J'ai interrompu. En colère ne commence même pas à le couvrir. Harper, tu m'as abandonné. Toi et Eleanor ont décidé que j'avais des marchandises endommagées et que tu m'as expédié comme si j'étais un secret familial embarrassant. Et maintenant, vous vous présentez ici en train de parler d'argent. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des bottes sur du gravier derrière moi. Et le froid est apparu au coin de la maison comme s'il s'était matérialisé à partir de l'air. Il n'a rien dit, est venu juste et s'est tenu à côté de moi assez près pour que quiconque cherche sait exactement où sa loyauté s'est déroulée. Les yeux de Harper passaient entre moi et Colt. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans son visage auparavant quand elle m'a regardé. Incertitude, peut-être même un peu de peur. Qui est-ce? Elle a demandé. Voisin? Colt a dit avant de pouvoir répondre. Sa voix était plate, hostile. Vous devez être la femme. La façon dont il a dit sa femme a fait ressembler un mot sale. Nous sommes toujours mariés, a déclaré Harper. Levant son menton comme ça signifiait quelque chose. Sommes-nous? J'ai demandé. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié. Les personnes mariées ne s'abandonnent pas. Ils n'entraînent pas leur conjoint au milieu de nulle part et ne disparaissent plus pendant un an. Je te protégeais. Le mot est sorti plus fort que je ne l'avais prévu. Vous vous protégiez de devoir faire face à un mari qui n'était plus parfait. De devoir expliquer à vos amis pourquoi votre homme ne pouvait pas parler tout à fait correctement ou marcher à ses droits. Le sang-froid de Harper a un peu craqué. Ce n'est pas juste. Juste. Je me rapprochai d'elle. Assez près pour voir que ses mains tremblaient légèrement. Vous voulez parler de fer? Laissez-moi vous dire ce qui est juste, Harper. La juste est l'héritage dont vous êtes ici. L'argent que ma grand-mère m'a laissé, pas nous, moi pour construire quelque chose. Faire et ce ranch, cette entreprise, cette vie que j'ai construite pendant que vous ne jouiez à la femme en deuil de quiconque écouterait. Ben, s'il vous plaît, nous pouvons résoudre ce problème. Nous pouvons non. J'ai secoué la tête. Nous ne pouvons pas. Vous avez fait votre choix il y a un an lorsque vous vous éloignez sans regarder en arrière. Maintenant, vous pouvez vivre avec. Elle se tenait là pendant un long moment, regardant entre moi et Colt, essayant probablement de déterminer s'il y avait un angle qu'elle pouvait travailler, un moyen d'obtenir ce qu'elle venait. Enfin, elle a redressé ses épaules et a mis ce sourire que je l'avais vu utiliser sur des clients difficiles quand elle travaillait encore. Très bien, dit-elle. Mais ce n'est pas fini, Ben. Nous sommes toujours légalement mariés et j'ai des droits. Vous avez exactement les droits que je vous donne. Je les coupés et vous les avez tous utilisés tous.
Je l'ai regardée retourner vers son camion, notant qu'elle se déplaçait plus prudemment maintenant, moins sûre d'elle-même. Quand elle est arrivée du côté du conducteur, elle s'est retournée une fois de plus. « Tu m'aimais » a-t-elle dit. Et pendant une seconde, sa voix se craqua. « Ouais, j'ai dit. Je l'ai fait. Mais cet homme est mort le jour où tu l'as quitté ici. Ce que vous regardez maintenant, c'est ce qui est revenu. » Harper a essayé une fois de plus environ une semaine après cette première visite, mais cette fois, elle a ramené. Eleanor s'est également présentée, qui avait probablement coûté plus que la plupart des gens. Drive. Terre, maintenant mes règles. Quand elle voulait me rappeler qu'elle pensait qu'elle était meilleure que moi. Nous devons discuter de cette situation comme des adultes civilisés. J'ai levé les yeux lentement, essuyant la saleté de mes mains avec un vieux chiffon. Harper était un peu suspendue, l'air inconfortable, mais Eleanor a traversé ma cour comme elle le possédait, comme si elle avait toujours tout possédé et tout le monde autour d'elle. Madame Morrison, dis-je, ne l'appelant délibérément pas par le nom de famille qu'elle avait insisté sur le fait que j'utilisais pendant notre mariage. Je ne m'attendais pas à vous voir ici dans la saleté. Sa bouche se resserre à cela. Ni on sent du tout. Tu étais malade, Benjamin. Nous essayons d'aider. Aide. J'ai ri et ce n'était pas un bon son. Tu m'as aidé. Très bien. Vous m'avez aidé à comprendre exactement qui vous étiez vraiment quand vous pensiez que je ne pouvais pas riposter. C'est à ce moment-là que Harper s'avança, essayant cette voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Ben, chérie, je sais que tu es en colère, mais nous sommes toujours mariés. Légalement, ce qui est le vôtre est à moi, et ce qui est à moi est à moi. J'ai terminé parce que ce ranch, cette entreprise, cette vie que j'ai construite. Rien de tout cela n'existait lorsque vous m'avez laissé ici pour pourrir. Vous vous êtes éloigné de Ben Whittaker, l'invalide. Vous ne revenez pas pour Ben Whittaker, l'éleveur. La façade d'Eleanor a un peu craqué. Ne soyez pas ridicule. Vous avez également utilisé des actifs conjugaux. J'ai utilisé mon héritage. J'ai corrigé l'argent que ma grand-mère m'a quitté. Pas nous. Moi vérifiez les documents si vous le souhaitez, mais chaque avocat de l'État vous dira la même chose. Les actifs hérités restent avec les héritiers à moins qu'ils ne soient spécifiquement venus avec des biens matrimoniaux. Et puisque ma chère épouse était introuvable lorsque je construisais cet endroit, il n'y avait pas beaucoup de possibilités de venir. J'avais fait mes devoirs. J'ai passé des heures au téléphone avec un avocat en ville en m'assurant que je comprenais exactement où je me tenais légalement. Il s'est avéré être abandonné avait certains avantages en ce qui concerne la protection des actifs. Le visage de Harper s'est pâle. Ben, tu ne peux pas être sérieux. Nous sommes ensemble depuis plus de 20 ans. Nous sommes ensemble. J'ai corrigé. Passé. Vous avez terminé cela lorsque vous vous éloignez. Sans regarder en arrière. Je te protégeais. Les mots sont sortis plus forts qu'elle ne l'avait prévu. Désespéré. Le stress te tuait, Ben. Le coup, la pression que vous mettez sur vous-même. Je pensais que si vous pouviez simplement vous reposer, vous éloigner de tous les trucs commerciaux. Vous avez mal pensé. Ma voix était encore maintenant. Ce qui me tuait n'était pas du stress. C'était marié à une femme qui a laissé sa mère la convaincre que je ne valais pas la peine de me battre. Eleanor a alors marché entre nous, comme si elle essayait de reprendre le contrôle de la situation. Benjamin, je comprends que vous vous sentez amer, mais soyons pratiques ici. Harper est ta femme. Elle a des droits légaux. Elle a exactement les droits que je choisis de lui donner. Dis-je en regardant directement Eleanor. Et depuis qu'elle a choisi d'abandonner ses droits lorsqu'elle m'a abandonné, je dirais que nous sommes tous rattrapés. C'est à ce moment que Eleanor a fait son erreur. Elle a eu ce regard sur son visage, celui qu'elle avait toujours porté quand elle était sur le point de me mettre à ma place. Vous êtes très ingrat, Benjamin. Après tout ce que nous avons fait pour vous, tous les soins et les soins de soutien. Je me rapprochai d'elle. Assez près pour qu'elle ait dû incliner sa tête en arrière pour me regarder. Vous voulez parler de soins? Le vrai soin est ce que Colt a fait quand il s'est présenté avec des outils et m'a aidé à reconstruire cet endroit. Le vrai soin est ce que K a fait quand elle m'a apporté des graines et m'a appris à faire pousser des choses. Le vrai soin est ce que Malik a fait quand il a conduit 2 heures juste pour me rappeler que je valais toujours quelque chose. J'ai fait un geste vers la maison, le jardin, les lignes de clôture soignées s'étendant sur la propriété.
Voilà à quoi ressemblent les soins. C'est ce qui se passe lorsque les gens croient en vous au lieu d'essayer de vous gérer. Le sang-froid d'Eleanor s'est finalement complètement craqué. Vous êtes un gras peu prudent, j'ai averti, et quelque chose dans ma voix l'a fait s'arrêter au milieu de la phrase. Tu es sur ma propriété maintenant, mes règles, et je n'ai plus à écouter ton poison. Harper pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas les larmes de manipulation qu'elle utilisait pour obtenir son chemin. Ceci avait l'air réel, désespéré. Ben, s'il vous plaît. Je sais que j'ai foiré. Je sais que j'aurais dû me battre au lieu de l'écouter, mais nous pouvons résoudre ce problème. Nous pouvons. Non, dis-je simplement. Nous ne pouvons pas parce que la femme que j'ai épousée ne m'aurait jamais quitté ici en premier lieu. La femme que j'ai épousée aurait dit à sa mère d'aller en enfer avant d'abandonner son mari quand il en avait le plus besoin. Je les ai regardés tous les deux debout dans ma cour, Eleanor, furieux et calculant. Harper brisé et désespéré, et ne ressentait que dommage. Vous avez tous les deux fait vos choix, ai-je dit. Eleanor a choisi de me voir comme un problème à gérer au lieu d'un homme à respecter. Et Harper a choisi d'être la fille de sa mère au lieu de ma femme. Maintenant, vous vivez avec ces choix. Eleanor redressa sa veste et leva son menton. Ce n'est pas fini, Benjamin. Nous parlerons à un avocat. Bonne chance avec ça, dis-je. Le mien est assez confiant sur la façon dont cela se déroulera, d'autant plus que j'ai la documentation de l'abandon, les lois sur l'héritage de mon côté et une entreprise qui a été construite entièrement avec mes propres mains et mon propre argent. Ils sont partis à l'époque, Eleanor retournant vers sa Lexus comme si elle se retirait d'une bataille qu'elle avait perdue. Harper traînant derrière, l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Alors qu'il s'éloignait, j'ai remarqué Harper en regardant en arrière par sa lunette arrière. Mais je n'ai pas salué. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon porche avec une bière et j'ai regardé le soleil se coucher sur ma terre. Demain, je serai de retour dans le jardin en attendant des plantes qui ont grandi parce que je m'occupais d'eux. Le week-end prochain, je serai sur le marché des producteurs en vendant des produits à des personnes qui ont apprécié le travail que j'y ai mis. J'étais exactement là où j'appartenais, faisant exactement ce que je devais faire. Et pour la première fois en plus d'un an, je n'avais pas l'impression de manquer quoi que ce soit. Le Whitaker Ranch Harvest Festival était mon idée, mais toute la communauté l'a fait. Ward avait contourné la ville sur ce que j'avais construit ici, et les gens voulaient célébrer. Cora a apporté son célèbre cidre de pomme. Jacques a installé un stand en vendant ses meubles faits à la main. Et même certains des enfants de la ville sont sortis pour aider avec les jeux et les activités. Debout près de la porte d'entrée, regardant les familles traverser ma propriété, je ressentais quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Contentement pur. Pas le soulagement désespéré de la survie, mais la profonde satisfaction de l'appartenance quelque part que vous avez gagné le droit d'être. Malik s'est présenté vers midi, souriant comme un imbécile et secouant la tête. Mec, regarde cet endroit, a-t-il dit, en surveillant la foule, en cueillant des citrouilles dans mon patch. Les enfants courent entre les stands, les couples marchant à la main sur les chemins que j'avais effacés à travers le pâturage arrière. Vous avez construit quelque chose de réel ici. Colt est apparu à mon coude avec un verre de limonade, sa version d'une célébration. Votre grand-mère serait fière, a-t-il dit tranquillement. C'est ce qu'elle a toujours voulu. Cette terre étant utilisée, étant à nouveau en vie. Alors que le soleil commençait à se coucher, en peignant les montagnes orange et violet, je suis sorti jusqu'au bord de mon jardin. Le festival se terminait, les familles faisant leurs bagages, mais la maison que j'avais encore réprimandée, les clôtures que j'avais été entrevues, le sol que je tenais à la vie. Terminant leur prochain déménagement. C'est à moi. Pas ce qu'ils m'ont laissé, ce que j'ai choisi de devenir. Et j'ai souri parce que je savais que je ne serais plus jamais oublié.